Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur tourné le 7 avril 2020 pour rendre hommage aux artistes, quelle que soit la nature de leurs compétences artistiques. Ça inclut bien sûr tous les musiciens, tous les artistes avec la peinture, les poteries, voilà, enfin, tous ceux qui se considèrent comme artistes, voilà. Bonsoir Françoise. Et puis ben, n'hésitez pas à partager dans le chat ou en commentaire, si vous regardez cette vidéo en replay, ben, quel apéro vous avez avec vous pour honorer les artistes ce soir. Eh bien moi je suis au vin rouge ce soir. Et oui, j'ai un Château de Prade, un vin bio, un Bordeaux. Château de Prade 2014. Voilà, pour me tenir compagnie ce soir en tout cas. Et toi Françoise, tu es toujours en rosé. La bouteille n'est pas finie. Et puis ben oui, j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui se connectent en direct tous les soirs à 18h30 pour ces apéros du bonheur, qui vont, en tout cas sous cette forme-là, vont avoir lieu pendant toute la période de confinement. Et oui, du rosé. On parle même, enfin oui, j'ai eu l'idée et je le programmerai dès que nous aurons une date de sortie. Voilà, c'est un peu comme ça. Je sens que ce sera plutôt en mai, voilà, pour vivre un apéro du bonheur en réel. Et ce sera, voilà, l'occasion pour chacun et chacune de partager peut-être un moment de bonheur qu'il ou qu'elle a eu pendant cette période de confinement, parce que ça donne lieu à, même s'il y a une fermeture dans le sens où voilà, le confinement fait que il y a une forme de fermeture, et paradoxalement, cette fermeture, ce cocon, voilà, peut induire aussi des, comment dire, des portes qui s'ouvrent, ou des prises de conscience. Bonsoir Valérie. Alors, avec quel apéritif nous rejoins-tu Valérie? Moi, je suis avec un Bordeaux, voilà, Château de Prade. Je vais le laisser encore un peu, ça irait. Ben oui, tant qu'à sortir les verres, autant sortir les grands verres de vin. Voilà, on ne fait pas les choses à moitié. Tant qu'à faire. Et donc oui, ce soir, pour honorer et remercier tous les artistes qui œuvrent, vous en avez peut-être entendu certains. Certains chanteurs et chanteuses qui font des lives, des Facebook live en direct de chez eux, voilà, pour chanter, donc c'est super chouette, ou pour jouer de la musique, voilà, donc moi je trouve ça extra, toutes ces initiatives. Et puis ben oui, si vous avez un témoignage ou un commentaire, voilà, pour certains artistes. Oui, tiens, ça me fait penser à... Bon, c'est vrai que c'est mon chouchou, je le reconnais, Jean-Jacques Goldman, qui est un de mes chanteurs préférés, eh bien, a créé, vous l'avez peut-être entendu, une chanson par rapport au confinement, tout ça, de l'eau pour Valérie ce soir, d'accord? Il a créé en fait une chanson à partir d'une de ses chansons qui s'appelait Il changeait la vie, qui raconte l'histoire d'un cordonnier qui changeait la vie des gens. Et bien là, il sauve des vies. Donc il a repris la mélodie, enfin, c'est peut-être pas exactement la même, mais en tout cas je reconnais des intonations de la mélodie, voilà, dans la chanson qu'il a créée pour les soignants, pour toutes les personnes qui œuvrent, particulièrement pendant ce confinement avec cette crise sanitaire. Et ça s'appelle, oui, Il sauvait des vies. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, la chanson. Enfin voilà, c'est une création artistique. Il y a aussi, moi
suis sur Facebook, je suis membre d'un groupe qui s'appelle 8000 tambours. Et donc dans lequel, eh bien, tous les jours, en live, il y a des personnes qui, avec leur tambour, voilà, font des lives en direct gratuitement pour contribuer à élever les vibrations. Hein, voilà, après ça, bon, faut que ça vous parle. Hein. Bon, bah écoutez, en attendant, nous allons chiner hein, aux artistes, quelle que soit leur forme d'art, peu importe la forme d'art, qu'ils soient remerciés pour toutes les belles choses qu'ils créent. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, Françoise qui nous partage que elle a un fils qui est musicien, d'accord. Et un petit-fils qui est dans l'événementiel, il fait des vidéos sur l'unité, voilà, pour chanter, pour partager ses musiques, voilà, en Facebook Live peut-être. Ça peut être l'occasion. Hein, j'ai vu aussi que tu parlais de clips. Il y a aussi hein, beaucoup d'initiatives. Alors, je ne sais pas si c'est des amateurs, pas toujours, hein, parce que quand je vois les montages vidéo, c'est assez bien fait. Enfin, on voit que derrière, il y a une recherche de dialogue, etc. Vous avez peut-être vu, hein, ça peut être des artistes amateurs, je ne sais pas. Je ne les connais pas forcément tous, qui créent des clips ou des vidéos amusantes bah, pour parler du confinement. Il y en a une notamment où on voit lui, voilà, le titre c'est le confinement en couple. Et en fait, lui, en parlant, donc il donne dans son discours tout se passe bien. Et puis en fait, en parallèle, il montre à la vidéo sur des feuilles des phrases qui disent le contraire parce que il peut pas parler tout fort parce que sa copine est à côté. Enfin bon, c'est bien fait. Voilà, ça peut aussi donner lieu hein, à des personnes à se faire connaître. Hein. Oui, je pense aux musiciens ou aussi à ceux qui créent. Là, il y a Gwen Guégan qui est dans mon réseau et j'ai vu que chaque jour, en fait, elle poste un dessin qu'elle fait. Voilà, jour, temps du confinement, elle crée un dessin en fait qui correspond, elle, hein, à son état d'esprit intérieur. En tout cas, bon, voilà. Après, chacun et chacune exprime sa créativité, son art, voilà, avec le moyen qui lui convient. Mm. C'est ça le plus important. Il y a aussi Perrine que je connais. J'en parlerai peut-être demain soir aussi, parce que demain soir, c'est pour honorer toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition et du journalisme. Et Perrine, en fait, a créé un groupe d'écriture virtuelle et chaque jour, en fait, il y a des consignes qui sont proposées et nous sommes sollicités, voilà, pour écrire avec, en respectant des consignes, soit parce qu'il faut, voilà, sur un thème en particulier, soit il faut utiliser certains mots. Enfin bon, voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Alors, bonsoir Rosa, bonsoir Elodie, bienvenue dans cet apéro du bonheur. Moi je suis avec un vin rouge, un Bordeaux, Château de Prade, hein, pour honorer et remercier ben, tous les artistes, quel que soit, bonsoir Zoé, oui, tous les artistes et personnes des arts du spectacle, yes. Donc n'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous, hein, même si c'est un verre d'eau. Voilà, l'important c'est de créer cet égrégore hein, pour honorer et remercier un corps de métier. Hein, voilà, donc c'est vrai que le côté artiste peut prendre multiples formes. Donc que ce soit bah, dans les arts du spectacle. Tiens, ça me fait penser par exemple, je sais que dans la ville de Saint-Brieuc,
Il y a chaque année un événement autour du graphe et en fait c'est des graffeurs qui viennent et qui font ben, sur des murs, hein, sur des pans de murs d'immeubles, c'est sur des grandes surfaces, voilà, qui font des graphes qui sont stylés et chaque année voilà il y a ça, donc c'est aussi un moyen de faire la promotion, hein, oui, à la santé de ces pros du monde du spectacle et des artistes. Alors, ça peut être aussi, là je pense, j'ai plusieurs amis, il y a Véronique, il y a Pierre-Gilles, qui c'est qu'il y a, il y a Gaël aussi, voilà, j'ai plusieurs amis aussi qui se sont créés un personnage sous forme de clown. Donc voilà, donc je les ai encouragés, je leur ai dit, bah allez-y là, profitez de l'élan qu'il y a voilà, comme les personnes sont confinées, donc c'est sûr que sur Facebook, il y a plus de personnes qui y sont, bon, et ça peut être aussi l'occasion de se faire connaître de manière sympa. Alors, Françoise qui nous dit que ces artistes apportent beaucoup de bonheur aux personnes qui y participent. Oui, bien sûr. Ah ben oui, hein, les techniciens, les ingénieurs du son, oui, c'est sûr, et les caméramans. C'est vrai qu'il y a les artistes et il y a tous ceux qui travaillent avec. Oui, merci de le rappeler, Françoise. Hein. Notamment, ben, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion hein, d'aller à des concerts ou dans des pièces de théâtre, hein, ou même au cinéma, parce que ne serait-ce que déjà de faire un film, tout ce qu'il faut comme métier. Hein, faut déjà avoir l'idée. Ensuite, chaque scène est dessinée, imaginée, accessoirisée. Enfin bon, les dialogues, enfin, c'est un travail de ouf. Hein. Et c'est pareil pour les concerts. Hein, voilà, si vous avez eu l'occasion ben, d'aller à des concerts, quel que soit le type de musique, hein, ben effectivement, ben moi le dernier que j'ai fait, ah ben c'était fin janvier. Comme je suis une fan des années 80, j'ai eu la chance, fin janvier, il y avait ben, la tournée des années 80 qui venait à l'Hermione, là, à Saint-Brieuc, donc ça a été génial. C'est le dernier concert que j'ai fait, des années 80 que j'adore. Alors, oui, Rosa qui nous dit qu'elle est à la chicorée au lait écrémé. Oui, bah après, comme je vous dis, hein. Bon, allez, en tout cas, Chin, hein. Euh, tous ces artistes, hein, bienvenue, bienvenue. Hop, voilà, hein, à tous ceux qui œuvrent, voilà, et c'est vrai il y a les artistes et puis il y a tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui... C'est un peu comme dans une ruche en fait. C'est vrai que souvent il y a l'artiste qu'on connaît. Hein. Je pense aussi aux artistes... ce qui me vient là, c'est les images des cirques. Hein. Voilà, donc dans tout ce milieu-là aussi, il y a ce que le spectateur voit et puis il y a toute la préparation aussi en coulisses. Hein. Un peu bah, comme des sportifs. Hein, Ah, tiens, ça me fait penser, j'ai pas mis les sportifs de... Hop. Ah bah, je vais les mettre pour la semaine prochaine. Pour tous les sportifs de haut niveau. Hein, parce que surtout que là, avec bah, les JO qui étaient prévus à Tokyo, euh, je reconnais que j'ai pas regardé les actualités, mais bon. Non, bonsoir Sylvie. À la vôtre, oui. Chin. Moi, je chine avec un Bordeaux ce soir. Ah, au vin rouge. Et puis, ben, après, comme je disais, l'important, c'est de créer l'énergie et l'égrégore. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils sont sympas, tes stickers, avec des petits verres d'apéro qui correspondent à... Les gens vont se dire, qu'est-ce qu'elles font sur Facebook? Elles boivent l'apéro. Hein. Eh ben oui. Hein, donc j'ai noté, oui, les... Alors pourquoi je parlais des sportifs du coup, toc toc toc.
Ah oui, il y a la danse aussi, bien sûr, dans l'expression artistique. Et d'ailleurs, ça me rappelle un magnifique spectacle que j'avais eu la chance de voir. C'était avec le danseur étoile Dupont, hein, et avec un cheval. C'était à Bercy, il me semble. Bon, c'était il y a une vingtaine d'années, certes, mais ça avait été un spectacle magnifique de voir, voilà, la chorégraphie entre le cheval et ce danseur. C'était de toute beauté, voilà, en tout cas. Mm. Alors oui, bonsoir Sylvie. Ah bah c'est sûr pour l'entraînement des sportifs, là, je vois avec... Oui, c'est un Bordeaux bio, le château Prade. Gin tonic pour Sylvie, chouette. Bon, bah voilà, c'est cool. Ça me fait penser d'ailleurs, bah, je vais en profiter, je vous en reparlerai dans 8 jours, là, quand on fera pour les sportifs de haut niveau. Euh, Parce qu'il y a une jeune femme que je soutiens avec le réseau Femmes de Bretagne, hein, qui devait faire une mini transat. Mais bon, du coup, ça va peut-être être revu un peu différemment. Ah oui, Rosa, qui me remercie pour la conférence d'hier soir. Oui, c'était très intéressant. C'est vrai qu'hier soir, j'ai animé une conférence sur le thème Le tarot, un chemin d'éveil, parce que je propose des ateliers en ligne, hein. Du coup, je m'adapte, j'adapte mon business aussi, hein. Donc voilà, donc si jamais il y en a qui sont intéressés, les ateliers commencent ce jeudi-là. Je peux encore accueillir 2 personnes, mais pas plus, parce que je limite aussi, hein, le nombre pour, voilà, pour ce premier groupe, parce que c'est une formation que je faisais jusqu'à présent en présentiel, et que là, ben, je passe en format en ligne. Voilà, initiation aux 7 triades du tarot. Et oui. Bon, bah écoutez, je sens qu'on a fait le tour là, hein, voilà. Ça me fait penser à la chanson, mince, c'est pas Chevalier de la Table Ronde, c'est... Ah oui, ah non, zut, j'ai oublié. J'ai l'air, mais j'ai pas les paroles. Bon, je vais peut-être pas la chanter là. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée, hein. Donc demain matin, rendez-vous à 9h30 pour la capsule de joie. Et demain soir, donc 18h30 pour l'apéro du bonheur. Euh, pour remercier tous les métiers de l'édition et du journalisme. Et demain après-midi, oui, ben je vous le dis comme ça, demain après-midi, j'anime un autre atelier en ligne sur le thème masculin-féminin, voilà, donner, recevoir, intuition ou action. Euh, et c'est pareil pour celui-là, il me reste 2 places, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un message sur Facebook ou alors un commentaire sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, et je vous répondrai. Voilà, une très très belle soirée. Oui, puis bon, chin, hein, et puis ben, à demain, bonne soirée.